Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, pas d'actualité FC Barcelone, on en a déjà fait une cet après-midi. Il n'y a pas eu énormément de nouveaux, on a eu quelque chose de nouvel sur De Jong. Rien de super intéressant, c'est toujours la même chose. On a eu aussi quelques nouvelles à propos d'Ilkay Gundogan qui aimerait réaliser son rêve qui est de jouer du côté du FC Barcelone dès cet été. Mais ça fait un peu beaucoup là, Bernardo Silva, Gundogan, Si, Salah, Di Maria, on est fatigué, ça fait énormément d'infos. Du coup, j'ai jugé qu'il n'y avait pas assez d'informations clés pour pouvoir en faire une vidéo. Mais à la place, les gars, on se fait quand même une vidéo sur le FC Barcelone qui, pour moi, est quand même un peu importante. On va discuter, vous et moi, bien évidemment, de la composition et de l'équipe que va afficher le FC Barcelone au cours de cette saison, la nouvelle saison, les gars, qui va arriver d'ici un mois et demi. Mais pas que aussi, les gars. Je me suis permis de faire une petite équipe de rêve. Alors, j'ai fait une équipe cohérente au vu de ce qui sort un peu dans la presse des joueurs que le Barça veut et tout. À quoi ressemblerait le FC Barcelone la saison prochaine. Et je me suis fait un petit plaisir, les gars. J'ai fait une équipe qui, pour moi, serait un rêve de voir le FC Barcelone avec ces joueurs-là. Je vous préviens, les gars, c'est mon rêve. Je ne dis pas que le Barça va le faire. Je ne dis pas que le joueur viendra au Barça, nanani. Mais c'est une équipe que moi, je me suis fait un petit plaisir, que je kifferais voir des joueurs que je kifferais voir du côté de la Catalogne. Sans plus tarder, je t'invite à lâcher un petit like, un petit abonnement, ça me ferait extrêmement plaisir. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, encore grand merci à vous. Et n'oubliez pas surtout les gars dans les commentaires, dites-moi si vous êtes d'accord pour d'abord la première équipe, on va aller voir de suite. Et aussi l'équipe de rêve les gars, est-ce que vous aussi ça vous tenterait, est-ce que ça serait un rêve pour vous cette équipe ou pas? Alors on va commencer avec la première équipe, ce que va normalement afficher le FC Barcelone la saison prochaine. Si tout va bien les gars, parce qu'on connaît Laporta, on connaît, il aime bien parler. On verra si ça se fait. En gardien, j'ai décidé de ne pas changer, les gars. Je laisse Ter Stegen, malgré qu'il n'est pas au top de sa forme ces 2 dernières saisons. Mais on n'a pas le choix et ce n'est pas un poste prioritaire pour nous à changer. On a d'autres urgences, les gars, comme notamment en attaque ou en défense. Pour moi, Koulibaly, en défense, c'est vraiment le plus gros point faible du FC Barcelone. Il faut absolument ramener un défenseur. On laisse Jordi Alba, mine de rien, même s'il fait un bon match sur deux, mine de rien, la saison dernière, il nous a quand même fait plaisir à de nombreuses reprises. Ses demi-volées, son but contre l'Atlético Madrid aussi par une demi-volée, etc. On pousse encore une petite saison avec lui. Et puis, dans tous les cas, on n'a pas assez d'argent pour changer tous les joueurs. Donc, Jordi Alba, on va le laisser tranquillement en défense. Je mets Koulibaly, pour moi, c'est la priorité, les gars. Koulibaly à 30 millions, Lewandowski en BU à 30, 35, 40 millions. Pour moi, Laporta doit absolument aller les chercher. Pourquoi? Parce qu'au cours de la saison, en pleine période hivernale, il allait nous chercher Ferran Torres à 50 millions, je crois. C'est quand même beaucoup, les gars, pour Ferran Torres à 50 millions. Vous n'allez pas me dire qu'en pleine saison hivernale, il avait 50 millions pour Ferran Torres et que là, en plein été, avec les accords qu'il y aura, les marques qui vont financer le Barça, les accords CVC, etc., on n'aura pas 30 millions pour Koulibaly et 40 millions pour Lewandowski. Et à l'inverse, 40 millions pour le Koulibaly et 30 millions pour Lewandowski. C'est sûr que Laporta va se débrouiller un peu pour essayer de récupérer ces joueurs-là. Maintenant, le problème, ça reste la masse salariale et on ne peut pas inscrire les joueurs, donc il faudra dégraisser. On avance plutôt pas mal de ce côté-là avec l'Anglais qui va normalement s'engager en prêt à Porto. Porto aurait dit qu'il prendrait son salaire à 80%. C'est quand même beau, les gars. C'est pas négligeable de prendre le salaire à 80%. Plus son prêt, peut-être qu'il va retrouver sa forme à Porto et revenir chez nous au Barça pour ensuite le revendre plus cher ou bien carrément le faire jouer en titulaire, les gars, si vraiment il redevient très fort. Mais voilà, pour moi, Laporta, il doit nous faire plaisir avec Koulibaly et Lewandowski. C'est une base qu'il faut aller chercher à côté de Koulibaly. El Grande, les gars. El Grande Araujo, encore heureux. Qui d'autre que Araujo? Il enchaîne les saisons. Franchement, il confirme cette saison-là pour moi. Il a confirmé. Dodo, je l'ai mis. Beaucoup ne connaissent pas. Il y en a qui disent pourquoi il a mis Dodo en défenseur droit. Et c'est quelqu'un qui va venir dormir sur le terrain. Non, c'est pas quelqu'un qui va venir faire dodo sur le terrain, les gars. C'est juste quelqu'un qui joue au Shakhtar, un Brésilien qui joue au Shakhtar. Alors, il est annoncé comme le nouveau Dani Alves, les gars. Mais on va se calmer avec les nouveaux si, le nouveau si. Je vous promets qu'il y a quelques jours, j'ai vu un défenseur de la Masia, je crois un Marocain, je sais plus comment il s'appelle, un Marocain, et tout le monde sur les réseaux sociaux le vantait d'être le nouveau Araujo. Alors d'accord, on m'expliquera comment Araujo, qui lui-même est nouveau, Araujo, il est nouveau, il vient juste d'arriver, mais il y a déjà un nouveau Araujo. Araujo est nouveau, mais il y a un nouveau Araujo. Allez m'expliquer ça, mais voilà, c'est pour dire que Dodo, annoncé comme le nouveau Dani Alves, on va se calmer un peu, on va prendre ça avec des pincettes, on verra ce que ça donne. Mais pour moi, cette information-là, cette rumeur-là, je la trouve logique. Pourquoi? Parce que Dodo, il est prometteur, mais le Barça le veut en prêt de une saison avec une option d'achat. Et ça me fait rappeler le cas de Mendes du côté de... Comment il s'appelle? Nuno Mendes du côté du Paris Saint-Germain, les gars, le défenseur gauche qui est venu en prêt du Portugal avec une saison, avec une option d'achat. Il fait une très bonne saison du côté du Paris Saint-Germain. Et
Attendez, je vérifie juste un petit truc. Ouais, c'est bon, c'est carré, tout va bien. Je croyais que j'étais pas en train de tourner, les gars, au cas où. Le malaise total si j'étais pas en train de tourner. Reprenons, du coup, Nuno Mendes qui est arrivé au Paris Saint-Germain, une saison en défenseur gauche avec une option d'achat. Le Paris Saint-Germain, ils ont vu qu'il a confirmé, il fait une très bonne saison. Hop, on saute sa clause d'achat à 40 millions. Moi, pour Dodo, ce genre de truc, ça m'intéresse. Une saison en prêt, il confirme pas. Ok, bye bye, tu repars au Shakhtar. Il confirme, bah la saison d'après, peut-être qu'on remportera quelques trophées, qu'on signera encore plus d'accords, etc. Que la santé financière du club ira pour le mieux. Donc Dodo, on fera sauter sa clause et on l'achètera. Moi, je trouve ça super intéressant, les gars. D'autant plus que Dest, on ne sait pas trop ce qu'il va devenir. Est-ce que le Barça va le garder? Est-ce qu'ils vont le prêter? Est-ce qu'ils vont le vendre? Dani Alves, pareil, les gars, c'est le néant. Il n'a pas fait une très grande saison. Très âgé, il n'a pas su avoir les épaules, surtout dans les matchs à haute intensité. Personnellement, pour moi, Dani Alves, il ne fait pas une très grande saison du côté du Barça. Donc, je trouve ça normal que le Barça veut se renforcer son côté droit. En MDC, les gars. Qui d'autre que le grand ami de Xavi, les gars? Est-ce que vous pensez qu'il va bouger Busquets? Je l'ai mis à contre-cœur. J'étais en train d'écrire Busquets, les gars. Je me suis dit, oh Seigneur, Busquets, encore une fois. Pedri, accompagné de Pedri, les gars. Lui, c'est sûr. Lui, on le veut tous. Il bougera pas. Il bougera jamais, Pedri. C'est notre joyau à nous. Encore heureux qu'il est là dans l'équipe. De l'autre côté, j'ai mis Bernardo Silva. Alors, vous allez me dire pourquoi il n'y a pas Frankie de Jong, les gars. Je suis juste la tendance. Comme je vous ai dit, j'ai fait l'équipe la plus probable avec les infos qui sortent le plus dans la presse. Et Bernardo Silva sort énormément dans la presse en cas de départ de Jong. Et De Jong est énormément poussé vers la sortie, les gars. C'est pour ça que j'ai mis Bernardo Silva à la place de Jong au cas où il y a une vente, pardon. Et Bernardo Silva rejoindrait les Catalans. Voilà le milieu que je vois. Et pour moi, il a l'air quand même solide le milieu, mis à part Busquets. On connaît, il va nous faire un bon match sur point. On le connaît, le Busquets. Merci Xavi. Il est têtu, Xavi, à pas vouloir regarder De Jong pour le faire jouer en 6, voire en double pivot, pourquoi pas. En attaque, on part sur Ansu Fati en AG, les gars. Vous savez, il est de retour de blessure. Espérons pour lui que les blessures l'épargnent et qu'il ne repasse pas sa saison à l'hôpital. Ça serait dommage. Après, si ça arrivait, on mettrait Ferran Torres. Et encore, les gars, et encore, même si Fati ne se blesse pas, je vois mal Xavi mettre Ferran Torres sur le banc, même si des fois il mériterait d'être sur le banc. En numéro 9, qui d'autre que Lewandowski, les gars. Il a clamé son amour pour le Barça. Il a dit, je ne veux aucun autre dossier à part celui du FC Barcelone. Donc, pour moi, c'est obligé que Laporta doit aller le chercher. Il a encore 2-3 bonnes saisons dans les pattes, les gars. Il a quoi, 34 ans? 2 saisons, on va dire. Il a 2 bonnes saisons dans les pattes. Et après, on réfléchira à la relève après ça. On aura le temps, il y aura de nouvelles pépites qui vont émerger, peut-être quelqu'un de la Masia, même qui sait, un buteur de la Masia. On verra bien, les gars. Et côté droit, pour moi, Di Maria, ça me paraît être un bon deal, Di Maria, pour une saison comment on appelle, avec un petit salaire, bien évidemment. Il ne viendrait pas avec un très grand salaire. Une saison, petit salaire, on va dire, ça comblerait un peu les trous, ça comblerait les trous en attendant la saison prochaine pour repartir de nouveau avec, par exemple, des Mohamed Salah ou bien Rafinha la saison prochaine s'il y en a assez d'argent, etc. Dire que Rafinha, il est estimé à 50-60 millions et qu'on a acheté Ferran Torres à 50-60 millions. Après, je veux pas trop tomber sur Ferran Torres, les gars, parce que moi, le gars, ça se voit, il a du ballon. On a beau le critiquer, on a beau lui dire qu'il marque pas souvent, qu'il rate beaucoup. Oui, mais je pense qu'on peut pas nier, les gars. Il a du ballon, Ferran Torres. Pour moi, ça se voit, il colle à l'ADN du Barça. Il y en a qui te diraient, oui, il libère des espaces, etc. Pas que ça, dans sa façon de jouer, dans sa façon de tenir le ballon, dans ses contrôles de balle, ou aussi, notamment, dans sa façon de libérer les espaces, ça c'est sûr. Mais pour moi, Ferran Torres, il colle à l'ADN du Barça. Et je vois en lui quelqu'un de très bon. On verra l'avenir. Il faut juste qu'il se soigne devant les cages parce qu'il rate énormément. Donc voilà, ça pour moi, c'est l'équipe la plus probable. Dites-moi vous dans les commentaires si vous voyez d'autres solutions, d'autres joueurs que vous sentez mieux ou peut-être que vous voyez bien venir au Barça. Dites-moi, mais en tout cas, cette équipe semble cohérente. On n'a pas fait de folie non plus. Di Maria, il arriverait gratuit. Bernardo Silva, ça serait un semi-échange avec De Jong. De Jong qui part pour 100 millions, Bernardo qui vient pour 100 millions. Lewandowski pour une quarantaine, trentaine de millions. Koulibaly pour une quarantaine, trentaine de millions. Moi, ça me paraît normal. Au total, on aura mis combien? Bernardo, on a dit on ne le compte pas parce que il partirait, il viendra avec l'argent de De Jong. Donc Lewandowski 30 millions, Koulibaly 30 millions, 60 millions. Si les deux 40 millions, 80 millions, ça me paraît raisonnable, les gars. Et je pense que l'équipe, je la trouve quand même assez compétitive. Je sais pas vous, mais je pense qu'on peut faire de grandes choses avec cette équipe-là. Maintenant, les gars, on passe à la folie. Soyez prêts. Soyez prêts, franchement. Soyez prêts. Ouais, je vous ai dit, les gars, je sais, vous voyez du Théo Hernandez, du Trent Alexander-Arnold. Voilà, moi, c'est mon kiff, les gars. J'aimerais voir un FC Barcelone comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. On est parti avec le gardien. Ter Stegen, je suis désolé, mais comme j'ai dit, c'était pas une priorité pour te changer. Mais dans mon rêve, à moi, dans l'équipe ultime, bien évidemment que je change Ter Stegen parce qu'il n'est pas régulier depuis une saison et demie à 2 saisons, les gars.
Je partirai directement sur Oblak de l'Atlético Madrid qui confirme saison après saison. Je le trouve même sous-coté. Oblak, pour moi, il n'est pas vu à sa juste valeur parce que ce gardien-là, il est très fort. Je pense que s'il viendrait dans un club comme le Barça, il serait encore plus mis en avant. Moi, c'est mon simple avis. En DG, bien évidemment, dans mon équipe de rêve, je ne rêve pas de Jordi Alba. Il est bien loin dans mon rêve. Donc, Théo Hernandez qui performe saison après saison, il confirme lui aussi, même du côté du Milan AC, champion en faisant une superbe saison, incroyable. En défense, Koundé, qui est jeune pour l'avenir, pour avoir des joueurs comme Koundé Araujo, en centraux qui serait capable de jouer 10 ans, 12 ans, etc. C'est bien pour la longévité. Moi, personnellement, je prendrais Koundé. En DD, les gars, ça c'est mon petit péché mignon, on va dire Trent Alexander-Arnold. J'aime beaucoup, j'aime énormément. Il y en a qui me diraient oui, mais il a des lacunes défensives. Il a beau avoir des lacunes défensives, c'est quand même top 3 des meilleurs défenseurs droits du monde. Et dans une équipe comme le FC Barcelone qui garde le ballon, qui joue en tiki-taka, qui fait tourner, etc. Trent Alexander-Arnold qui monte pour apporter le surnombre. Sa patte, les gars, sa patte, il a une patte, elle est incroyable. Ses centres, que ce soit en retrait, que ce soit dans la profondeur, que ce soit ses passes, c'est 1-2. Il est juste trop fort, Trent Alexander-Arnold. C'est mon rêve, personnellement, de le voir du côté de la Catalogne. On part ensuite en milieu. Alors, en milieu, je vous avoue, j'ai hésité, les gars. J'ai hésité. Je voulais caler un petit Rodri de City que j'aimerais beaucoup voir du côté du Barça. Pour moi, il colle au Barça, le Rodri. Mais City ne le lâcherait pas. Il a 25-26 ans, il est jeune, il est super bon à son poste. Je pars avec Frankie de Jong en 6, accompagné de Pedri devant lui et Bernardo Silva devant. Alors, cette compo-là, les gars, le milieu, il me pose un peu problème parce que je le trouve quand même assez offensif. Frankie de Jong, on a vu que quand il était seul en 6, c'est pas non plus là où il excelle le plus. Il aime jouer en double pivot. Pourquoi pas c'est un Frankie Rodri en double pivot, voire Frankie Kessié en double pivot à l'avenir. Mais voilà, je me suis dit, on va faire ça. C'est une équipe de rêve, c'est de la folie. Il faut que ce soit de la folie. Donc, je pars avec ces 3 milieux-là, même si, comme j'ai dit, à mon goût, c'est un tout petit peu offensif, les gars. Et on attaque, les gars. Qui d'autre que Fati, notre joyau, encore heureux. Et en buteur, peut-être ça va séparer, les gars. Peut-être ça va diviser parce que Félix, c'est pas le buteur qui va te mettre 30, 35 buts dans la saison, etc. Mais Félix, pour moi, il collerait énormément à la façon de jouer du FC Barcelone. Pourquoi? Parce qu'il est capable de finir, il est capable de planter un beau quota de buts, même si j'ai dit c'est pas 30, 35, mais quand même un beau quota de buts. Mais pas que. Il peut jouer en 10, il peut dézonner, il peut jouer en faux neuf pour faire tourner. Il est très bon techniquement, que ce soit dans les contrôles de balle, que ce soit dans sa vision de jeu, dans ses remises, habile, balle au pied. Pour moi, Félix colle énormément au FC Barcelone. Je kifferais. J'aimerais beaucoup le voir du côté du FC Barcelone. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Dites-moi les gars si Félix, vous le voyez comme quelqu'un de très léger pour le Barça ou est-ce que vous pouvez miser sur lui. Moi, personnellement, je mise totalement sur lui. Et sur le côté droit, les gars, qui d'autre que Mohamed Salah? Il a la trentaine, il n'est pas super vieux encore, les gars. La trentaine, il peut faire largement 4-5 saisons pleines jusqu'à ses 35 ans. Donc, pas de panique. Avoir 30 ans, ça ne veut pas dire être à l'EHPAD quand on a 78 ans et qu'on marche avec une canne. Pas de panique, les gars. 30 ans, si tu as une bonne hygiène de vie, que tu fais ton sport, etc., que tout est carré, tu peux encore jouer 5 bonnes saisons. Donc, pour moi, Mohamed Salah, dites-moi un peu ce que vous en pensez, les gars, de cette équipe. D'abord, la numéro 1, l'équipe qui est la plus probable d'être faite. Dites-moi votre avis dessus. Est-ce qu'elle vous va? Est-ce que vous serez content de démarrer avec cette équipe-là la saison prochaine ou est-ce que non, ça vous plairait pas, vous trouvez que ça manque quelque chose, dites-moi les gars, on en débattra. Et celle-là, l'équipe de rêve, dites-moi vous si dans votre équipe de rêve, vous voyez aussi certains joueurs que j'ai mis ou est-ce que vous voyez d'autres joueurs, par exemple vous me direz, moi je verrai Erling Haaland d'ici 2-3 ans, je verrai Nunes d'ici 2 ans, etc. Laissez libre à votre création les gars et je serai preneur dans les commentaires. En tout cas, merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo jusque-là, ça fait extrêmement plaisir et prenez soin de vous les gars. On se dit à la prochaine vidéo, info mercato sur le FC Barcelone. Merci à tous ceux qui s'abonnent, grand merci à vous.